vais passer la parole à M. Sekagili. Donc, juste avant de donner la parole, je vais juste vous dire une petite introduction. Si on retient un critère qui a été souvent avancé par les autorités algériennes pour mesurer le niveau de démocratisation de l'Algérie, on serait tenté de dire que l'Algérie serait parmi les pays les plus démocratiques au monde et les États-Unis seraient parmi les pays les moins démocratiques. C'est-à-dire, si on regarde le nombre de partis, l'Algérie, on est à sa deuxième vague, je dirais. C'est une vague de légalisation, bien en France on parle de vague de régularisation, en Algérie on parle de vague de légalisation des partis politiques. Après celle qui a été connue en 1991, 90-91, c'était juste à la suite de la Constitution du 23 février 1989, juste après les événements d'octobre. Aujourd'hui, nous approchons aussi la centaine des partis. Est-ce que l'Algérie, effectivement, offre autant d'opportunités pour les jeunes d'activer politiquement? Pas de la parole. Merci. Bonjour à tous. Merci pour les organisateurs pour cette invitation. Puisque je me dois de répondre à la question de notre animateur, modérateur, on va commencer par là. En fait, il y a exactement 57 partis politiques actuellement agréés, 57, dont, disons, une bonne trentaine ou presque un peu plus qui ont été agréés très récemment, depuis à peu près le début de l'année 2012. En fait, c'est la deuxième vague où des partis politiques se sont constitués. La première était en 89-90, à la suite de l'adoption de la Constitution de 89 qui instituait alors le multipartisme. Et les partis se dénommaient à ce moment-là associations à caractère politique. C'était un petit peu la partie honteuse du système unique qui passait en réalité du parti unique, je dirais par la suite à la pensée zéro, on y reviendra. Est-ce qu'il y a de la place pour 57 partis actuellement? Oui et non. Le problème s'est posé et plusieurs, de très bonne foi, des intellectuels, des gens de la société civile, se sont plaints du nombre excessif et que c'est vrai, sur le terrain, ça peut apporter des confusions. Entrer en campagne avec une cinquantaine de partis politiques, chacun qui crie à eux à dia, les gens ne se retrouvent plus tellement dans tout ce qui se passe. Mais faire appel à une limitation du nombre de partis politiques, c'est appeler l'intervention d'un arbitre qui serait l'État, et à ce moment-là, l'État arbitrerait en sa faveur à lui, puisque l'État est occupé actuellement par un pouvoir et n'est pas l'émanation de la société civile et de la population. Donc, demander à l'État de limiter, c'est une façon de lui donner le bâton pour qu'il nous frappe. Moi, je préfère qu'il y ait 50 ou 60 ou 80 partis politiques. Au début, cette efflorescence-là n'est qu'une richesse, et puis on verra avec un peu de temps, 1, 2, 3 années, des partis politiques commencer à se constituer très sérieusement, parce qu'actuellement, nous ne sommes qu'au début d'un processus de mise en place de partis politiques. Il faut le considérer dans l'âge, l'histoire de l'Algérie, c'est un tout début, il est préférable de laisser cette liberté et les choses décompteront automatiquement. Il faut dire qu'il y a eu cet énorme afflux de partis politiques parce que depuis la venue du président actuel, Bouteflika, en 1999, il a verrouillé la vie politique, il a fermé toute possibilité d'expression. Et donc il y a eu comme une marmite qui était mise sous pression. Beaucoup de militants qui étaient dans d'autres partis politiques ne se supportaient plus dans leur structure et donc ont fini par sortir, faire des redressements et que sais-je d'autre, alors qu'il aurait été beaucoup plus simple et naturel de laisser ces capacités nouvelles, ces potentialités ou ces motivations sortir sur le terrain politique, former des partis, et de façon à assurer un renouvellement à peu près, j'allais dire naturel, sans grand à-coup. C'est cette notion-là que je voudrais replacer dans un cadre plus général, et c'était un peu l'objet du mot que je voulais dire. L'Algérie vit comme un moment où tout est resté figé, et là on sent que tout risque de se briser. Ça s'est figé parce que la génération qui est au pouvoir, elle l'est depuis 62,
ce sont à peu près les mêmes hommes, même s'il y a eu quelques changements. L'Algérie, depuis 1962, a eu quand même plusieurs chefs d'État, plusieurs chefs de gouvernement, plusieurs ministres, etc. Mais toujours le même profil, toujours un peu la même catégorie, c'est toujours le même mental qui est en action. Et ces gens proviennent en général de la même génération, la génération de novembre. Et cette génération-là a tenu le pays et le tient toujours sans grand changement. Donc elle n'a pas laissé la société souffler, elle ne l'a pas laissé respirer, elle ne l'a pas laissé évoluer. Il y a eu un blocage de l'évolution. Vous prenez n'importe quel grand pays, démocrate ou non démocrate, souvent, à part les gérontocraties qu'on connaît, quelques-unes du Golfe, mais il y a des changements au fur et à mesure, il y a des apparitions, les élites se renouvellent. En Algérie, il n'y a pas eu de renouvellement d'élite. Et là, on retombe directement dans le thème des générations, de la nouvelle génération. D'ailleurs, si on a appelé notre parti politique Jil Jadid, qui veut dire nouvelle génération, ça n'a pas été fait en termes médiatiques ou parce que le mot nous paraissait joli, mais parce que ça représente une véritable réalité psychosociologique qui est en cours. La génération qui a pris le pouvoir en 62 est une génération particulière. Sur le plan de ses valeurs, elle n'est que la continuité des précédentes si on prend en considération les évolutions, j'allais dire, naturelles de tout peuple. Entre 1930 et 1962, on peut considérer qu'il y a eu une continuité sur le plan des valeurs anthropologiques. La femme avait le même rôle, elle était considérée de la même façon, les rapports entre les hommes et les femmes, ou les hommes entre eux, ou les parents, ou la famille, tout ça a été plus ou moins figé. Quelques évolutions, mais très, très faibles, ou le rapport à la religion, etc. Mais la génération de novembre est particulière en ce sens où elle a tenté une opération extraordinaire en ce moment-là, c'était libérer le pays du colonialisme, et elle l'a réussi. Or, mettons-nous à la place de ces jeunes qui avaient 20 ans, 22 ans, Bouteflika avait 22 ans en 1962, quelle est la transformation psychologique qu'ils subissent lorsque vous avez une population qui était à la marge de la civilisation, beaucoup d'hommes qui appartiennent à la classe politique algérienne de toutes ces décennies, avaient une jeunesse extrêmement pauvre, misérable parfois. Je connais certains qui me disaient, lorsqu'ils mangeaient du pain du boulanger, ils le mettaient entre deux morceaux de galette, parce que c'était comme nous, on mettrait de la confiture. Ou d'autres mangeaient des racines, etc. Et donc, mettons-nous à la place de ces hommes qui, en 62, du coup, se retrouvent dans les œuvres de la République. Et ils ont les palais, l'argent, le pouvoir absolu, et toujours dans un système de zaïmisme, c'est-à-dire de pouvoir arbitraire, qui ne répond pas aux règles de l'état de droit. Tout le monde sait que les ministres, les plus en vue d'entre eux, se permettaient de gifler qui ils voulaient, le citoyen ou même le responsable, ils agissaient par téléphone. Donc, ces gens-là ont subi une telle transformation psychologique qu'il leur était impossible de lâcher le pouvoir, il était impossible de céder sur ce qu'ils venaient de conquérir. D'ailleurs, il y a eu quelques études sociologiques, vous verrez ces gens, leurs propres enfants ont très souvent souffert de la relation avec leurs parents. Je sais que beaucoup d'Algériens pensent de façon très laconique, ils disent oui, ils ont préparé tout et maintenant c'est leurs enfants qui vont diriger. Ben, pas du tout, je ne pense pas du tout que leurs enfants dirigeront. Leurs enfants ont eu probablement des avantages, ils ont eu des bourses à l'étranger, ils ont eu des moyens, ils ont peut-être fait des affaires, mais ils ne les ont pas construits en tant qu'individus responsables et capables demain d'assumer des responsabilités politiques ou autres. Donc c'est une génération qui s'est enfermée sur elle-même et qui s'est imposée au pays sur maintenant 50 ans. Or, pendant ces 50 ans, ils ont fait certaines choses. Boumediene, par exemple, a instruit, il a ouvert beaucoup d'écoles, il a instruit les hommes et les femmes aussi, et ça a eu des effets qu'ils n'ont peut-être pas forcément voulu. C'est que dès les années 80, on a vu une évolution cette fois-ci qui ne ressort plus du psychologique, mais qui relève plus de l'anthropologique. Et là, je m'explique. La femme qui est partie à l'école, dans les années 80, vous trouvez une femme médecin qui gère un service, vous trouvez les premières magistrates,
Il y a au début des années 80 les premières femmes policières, et à cet effet on peut raconter beaucoup d'anecdotes, comment au début la femme était une intruse dans l'espace public. La femme policière n'arrivait pas à établir son autorité sur l'homme automobiliste ou sur le passant. Il ne comprenait pas qu'une femme ait de l'autorité sur lui, encore moins devant le juge, une femme juge qui le met en prison. C'était une forme de choc psychologique pour cette population qui était habituée à un système complètement masculinisé et peut-être même mis. Donc ce qui se passe, c'est qu'à travers l'instruction, l'éducation de l'homme et de la femme surtout, de la parabole qui a envahi l'espace hertzien algérien dans les années 80, puis maintenant avec l'Internet qui accélère le mouvement, il y a de véritables changements dans la perception et la croyance à un certain nombre de valeurs qui font fonctionner la société, dans la famille ou dans le public ou dans les endroits, les entreprises ou dans ce qui est professionnel. Et c'est ce changement anthropologique entre une génération qui est restée bloquée, dont les compteurs se sont arrêtés, comme un véhicule, quand vous dépassez toutes ses capacités de vitesse et le compteur bloque, le compteur de la génération de novembre s'est bloqué en 54. Et ils n'ont pas laissé la société respirer naturellement, et les changements se sont faits sous un couvercle qui a mené à octobre 88 avec cette explosion-là, et surtout les années dramatiques qui ont suivi. Et la violence, je pense que viendra le moment où certains sociologues ou des chercheurs un peu plus, dans certains domaines plus fins, pourront l'expliquer, mais pour ma part, je suis persuadé qu'il y a une très grande part de la violence qui est d'origine pathologique à cause de ce choc de changement de valeur anthropologique. Il y a eu des hommes, des jeunes, qui se sont attaqués à leur propre sœur ou leur propre mère parce qu'elle sortait travailler à l'extérieur, qui était salariée et non plus la travailleuse dans le domicile, et ils n'acceptaient pas que la femme accède à cette liberté-là. Et ce choc est l'une des sources de cette violence absolument ahurissante et anormale qui a baigné la société algérienne pendant de très longues années. Là, depuis les années 2000, on passe à une forme d'apaisement, parce que maintenant les jeunes de 30-40 ans ont vécu la mixité, ont côtoyé les femmes, ont un esprit beaucoup plus ouvert, donc il commence à y avoir un changement dans le comportement de la société. Et parmi ces changements, en plus, je dis du rôle nouveau que prend la femme, et qui est loin d'être maintenant une mineure, 5 minutes, et qui est loin d'être une mineure. La preuve en est par exemple que la femme peut demander le divorce par elle-même contre l'avis du mari, et ça c'est inscrit dans la loi. Il y a eu des évolutions extrêmement importantes, mais qu'on ne relève pas suffisamment. Il y a un autre phénomène de changement très perceptible, c'est le rapport de force. La société algérienne fonctionnait essentiellement sur le rapport de force. Depuis toujours, l'enfant dans la famille, il doit être soumis à l'autorité du père, mais selon un rapport de force. À l'extérieur, à l'école, c'est le maître qui a la force, qui a l'autorité. À l'extérieur aussi, dans le milieu professionnel, etc. Ça fonctionnait parce que l'Algérien, très tôt, avait repris, c'était des habitudes de la société, c'est normal, on doit baisser les yeux devant plus grand que soi, on doit accepter l'autorité, c'était intériorisé. Or, la nouvelle génération maintenant n'accepte plus le rapport de force, elle veut un rapport de raison, elle veut qu'on lui explique, elle refuse d'agir sous contrainte. Et ça, le pouvoir ne l'a pas du tout compris. Donc lorsque vous trouvez des émeutes, ça signifie que les citoyens ont compris que par la force, ils peuvent faire plier le pouvoir, et le pouvoir plie souvent par la force, mais à contre-cœur, parce que le pouvoir pense que s'il commence à céder, il va se faire envahir, parce que le pouvoir vit sur le rapport de force, et la nouvelle génération refuse le rapport de force et cherche un rapport de raison. Pour faire court et ne pas aller trop loin là-dedans, il faut aller vers les solutions maintenant. Les solutions, premièrement, c'est absolument vital qu'un mouvement politique d'origine endogène, c'est-à-dire qui porte les valeurs nouvelles, cette nouvelle vague de valeurs,
qu'il les porte et qu'il aille gagner la confiance, j'allais dire, un à un des citoyens algériens. Il faut renouer cette confiance à la base par un travail de communication directe, sans, à la limite, intermédiation, ou en tout cas au début faire ce travail, ce qui vous explique, pour ceux qui ont suivi depuis la naissance d'Jil Jadid, l'immense travail de proximité qu'on fait, et qui est devenu d'ailleurs, sans jeter des fleurs au parti, mais qui est devenu une référence. Vous pouvez demander à n'importe quel dirigeant de parti politique, il vous dira que la spécialité de proximité, c'est Jil Jadid. Mais ça, il faut savoir le faire. Certains ont essayé de le faire, mais toujours avec le même esprit, ils vont aller voir des citoyens là où ils sont, dans un café ou sur le trottoir, et ils veulent leur dicter un discours politique. Et ça casse immédiatement. Ce qu'on fait, nous, on se présente à eux et on les écoute. Après les avoir écoutés une demi-heure, ils vous disent merci de nous avoir ramené autant d'informations alors que c'était eux qui avaient parlé. Nous, on ne dit absolument rien. Donc, renouer la confiance à la base et reconstruire le tissu politique avec les jeunes. Et je finis avec cette phrase. Contrairement à ce qu'on croit, il y a un véritable engouement de la politique chez les jeunes. Encore faut-il qu'ils trouvent l'élément qui fasse l'étincelle pour qu'ils s'impliquent. Nous avons beaucoup de jeunes qui commencent maintenant à s'engager. Et ça, c'est un signe très positif et qui présage d'un meilleur avenir. Merci. Merci.